Bonjour Salomé, c'est Barthélémy. On va enregistrer, on va étudier ensemble ta copie d'épreuve blanche et voilà. Pour commencer, je voudrais déjà m'excuser un peu pour le retard, mais je suis vraiment très très occupé en ce moment. Je vais quand même voilà, essayer de faire en sorte que les remarques t'aident. On commence par la question d'analyse micro-macro. Euh, alors, comment dire, donc sur les externalités. Tu commences par un bon truc qui est de me parler du marché en concurrence pure et parfaite et me dire que c'est comme ça que le marché a été pensé. Avant de me dire, il existe des externalités qui faussent cette théorie, c'est un peu maladroit parce qu'il n'y a pas que les externalités qui faussent cette théorie. Il y a d'autres raisons, il suffit qu'une des conditions ne soit pas remplie pour que cette théorie soit à revoir. Le deuxième point, c'est que tu ne me définis pas ce qu'est une externalité. Or, c'était vraiment ce que j'attendrais dans une petite introduction. Donc là, il faut vraiment que tu penses systématiquement à me définir. Ensuite, tu me fais un bon truc puisque tu me présentes les externalités négatives et ton schéma est bon. Il faudrait juste que tu me précises que ce point-là, que je t'indique là, hop, c'est le point d'équilibre du marché tel qu'il est réalisé pour pouvoir me discuter ensuite des conséquences d'une externalité négative. Euh, donc ensuite, tu me développes un peu la notion d'externalité négative. Tu me parles des formes, tac, 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 mais tu me définis pas ce que c'est, encore une fois. Et donc là, il me manque des explications. Comment dire, tu me confonds et ensuite le fait entre externalité négative et d'autres formes d'imperfection du marché. Le monopole, c'est une structure de marché particulière et c'est pas une externalité négative. De même, les biens collectifs purs, c'est une autre forme de défaillance du marché et ce n'est toujours pas une externalité négative. Bon, la pollution, en revanche, c'est une externalité négative. Donc, un coût social qui fait diminuer la quantité et augmenter les prix, alors c'est mal dit parce que c'est pas, les quantités produites sont plus importantes que ce que ça devrait être et les prix sont plus basses que ce qu'ils devraient être. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt mal expliqué. Enfin, un dernier point, il existe des normes installées par l'État. C'est très maladroit. D'une part, comment dire, on considère que pour lutter contre les externalités négatives, qui est une question de prix, on va plutôt utiliser une taxation à la pigou ou bien un marché des quotas qui est une solution qui passe réellement par le marché. Donc voilà, là ça pourrait être un peu mieux présenté, un peu mieux expliqué. C'est un peu dommage parce que sinon, globalement, on sent que tu as saisi en gros ce que c'est une externalité. Donc les externalités positives, c'est bien de m'en parler. Les externalités peuvent être dues à l'éducation, pas tout à fait, c'est des exemples que tu me donnes. Il faut pas que tu me donnes... oui, bon, il faut que tu dises qu'une externalité positive, ça provoque un bénéfice social. Donc là, cette fois-ci, c'est plus un coût social, mais un bénéfice social. Il faudrait que tu me le précises. Le pouvoir d'achat des ménages, on peut parler de choc de demande positif. Le coût social des entreprises diminue, alors c'est mal dit ça encore une fois. Donc là, j'attendrai que ça soit un peu mieux présenté, hein. Vraiment, l'externalité positive, pareil que pour l'externalité négative. Influe sur la courbe d'offres, ok. Globalement, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ton épreuve? Donc, bon, je te mettrai, bah, en même temps qu'on sent que tu as compris, en même temps, il y a beaucoup de petites imprécisions qui viennent rendre le truc un peu moyen. Donc, je pense que je mettrai 2,5 ou 3 et que je t'attribuerai ta note après avoir lu la deuxième partie. Voyons ensuite la conduite d'un raisonnement sur dossier documentaire. Donc, les institutions et les brevets sont des organes indispensables au marché pour assurer une croissance positive à court et long terme. C'est doublement maladroit parce que d'une part tu me parles des organes indispensables, c'est pas tout à fait ça. Tu m'affirmes ce que tu devrais me montrer au cours de la dissertation, donc là encore une fois c'est maladroit. Et puis enfin c'est pas réellement une accroche. Je préférais que tu me fasses une accroche en bonne et due forme. Donc une institution est un groupe, alors pas tout à fait. Une institution n'est pas nécessairement créée. On peut prendre l'exemple des comment dire je sais pas, des normes et des valeurs, enfin des normes qui sont une forme d'institution, et ben des normes ne sont pas nécessairement créées volontairement. Et c'est pas toujours pour assurer le bon fonctionnement du marché. Il y a des institutions qui existent indépendamment du marché. Sur différents points de vue, alors ça c'est pas tout à fait. Donc ta définition là d'institution, elle est imprécise et il faudrait que tu la retravailles vraiment.
Me dire qu'un brevet est un droit de propriété, alors ça veut dire que déjà tu me transformes le sujet. Moi je te demande de me parler des droits de propriété et toi tu me parles particulièrement des brevets, ce qui est un droit de propriété, mais un parmi d'autres. On a un peu pensé à d'autres droits de propriété comme je sais pas, les droits de propriété sur les biens, les services, sur le capital, sur une entreprise, des actions, etc. etc. Euh, les institutions et les droits de propriété, c'est pas des acteurs à proprement parler. Un acteur économique, c'est une entreprise, un ménage ou un État, qui permettent de provoquer le processus de croissance. Là, tu m'affirmes encore ce que tu devrais m'expliquer, mais en même temps, c'est bien de me définir ce qu'est la croissance. Là, tu mélanges un peu tout parce que tu me parles de progrès technique, d'exportation, d'investissement, de consommation et de variation des stocks. Alors, ce sujet, il se réfère spécifiquement au premier chapitre. Donc, le progrès technique est bien une source de croissance. On se situe là du côté de l'offre, hein, attention. Alors que les exportations, les investissements, la consommation ou la variation des stocks, c'est ce qui t'explique les fluctuations de la croissance. Et donc là, on est plutôt dans des explications du côté de la demande. Tu mélanges un peu les deux, donc ça veut dire que tu n'as pas très très bien identifié à quel chapitre on faisait référence. Là, attention, encore une fois, le jour de l'épreuve, pose-toi la question de quel chapitre on parle bien. En quoi une politique interventionniste? Alors là, tu me transformes encore le sujet. Je ne te demande pas nécessairement de me parler de politique interventionniste de l'État, mais plus largement des institutions. Voilà. Donc tu me parles ensuite, tu me transformes le sujet en réduisant les institutions à l'État et des brevets. Donc là, bon, en même temps, je vois que tu as été déstabilisé par le sujet, que tu as essayé de me ramener de l'inconnu à du connu. Malheureusement, en faisant ça, tu passes vraiment à côté d'une partie de la question, et c'est vraiment dommage. Donc au final, ton introduction, s'il y a tous les éléments en apparence, à mon avis, chaque élément peut être amélioré. Il faut que tu fasses une introduction qui soit à la fois plus précise, plus percutante et plus en rapport avec le sujet. Voilà, donc on va continuer. Les institutions jouent un rôle primordial pour assurer la survie d'un marché régi par des règles. C'est imprécis, elles s'inscrivent dans une logique interventionniste où le rôle de l'État, etc., etc. Bon, tout ça, c'est plutôt mal formulé. J'attendrai quand même que ça soit vraiment que tu annonces tes sous-parties de manière beaucoup plus claire et en rapport avec le sujet. Là, tu ne me fais pas le lien avec la croissance nécessairement. Et donc, il faut vraiment que chacune de tes sous-parties soit en lien avec la question qu'on te pose. Euh, on commence par ta première sous-partie, donc. Le rôle de l'État dans les institutions se situe dans la stimulation de l'investissement. Bon, pourquoi pas. Il faut que tu me finisses, hein, il faut que tu me dises que ça permet la croissance. Alors, dans un État interventionniste, une politique keynésienne se met en place. Tu associes le fait que l'État intervienne au fait de mettre en place une politique keynésienne, ce qui n'est pas toujours le cas. Les institutions ont un rôle à jouer pour répondre aux demandes de l'État. Bon, ça c'est vraiment un peu imprécis, quoi, hein. Rôle de réglementation, là tu me cites le document 1. Tac, tac, tac. En effet, l'inflation est limitée à 2%. Bon, attends, on va reprendre un peu par étapes. Donc là, ce qui va pas, c'est que ton argument, il pourrait être mieux formulé en lien avec le sujet et de manière plus large. Ensuite, donc tu me parles des institutions de réglementation des marchés. J'ai du mal à voir le lien avec ce qui précède. Ça serait effectivement plus pertinent de me parler des institutions de stabilisation des marchés. Bon, tu peux me parler effectivement de la BCE, alors qui sert de limitateur à l'inflation, ça c'est très mal dit, qui a une cible d'inflation, ça fait partie de ses objectifs. L'inflation est limitée à 2%, alors c'est pas elle est limitée, c'est l'objectif d'inflation est limité à 2% pour assurer une certaine stabilité de l'économie, ça il faudrait que tu me l'expliques, et que tu me fasses le lien avec le processus de croissance. Pourquoi est-ce que avoir une inflation modérée, c'est quelque chose qui encourage la croissance, ce qui a priori va contre la pensée initiale. Mais ce que tu peux dire, c'est que ça permet de dégager un sentier de croissance de long terme, voilà, en ayant une économie stable et peut me parler peut-être de politique de stop and go. Les bureaux de change sont des institutions de stabilisation. Alors les bureaux de change, c'est quelque chose qui est anachronique. Aujourd'hui, les opérations de change se passent plutôt à travers des marchés d'échange. Euh, Toute monnaie est convertible en dollars. Tac, tac, tac. Bon, là, encore une fois, tu me donnes un exemple, mais c'est peu expliqué et je suis un peu sur ma faim. Euh,
Enfin, les institutions pour utilité de légitimité les marchés. Alors là, j'ai l'impression que tu me développes plusieurs idées dans le même paragraphe. Je te rappelle que c'est un argument par paragraphe. Donc là, tu aurais pu essayer de sélectionner de manière un peu plus précise ce que tu voulais me dire dans ton paragraphe. Voilà, donc les entreprises, on réduit les taxes fiscales avec la politique de... Bon, ça c'est pas mal de mettre des trucs, ça montre que tu connais l'actualité, en adéquation avec la politique du pays et sert à dynamiser le marché dans une logique de croissance. Bon, ça c'est peut-être pour l'instant ce que tu m'as écrit de mieux. Donc ensuite, ton deuxième paragraphe connaît certaines fragilités qui peuvent mettre en péril le processus de croissance. Oui, pourquoi pas. Tac. Bon, là, tu me fais vraiment de la paraphrase. Oui, effectivement, donc il faudrait que tu me parles dans ce cas-là et que tu me mettes en place une problématique en me disant il y a des bonnes institutions et il y a des mauvaises institutions. Il faudrait les définir. Euh, Tac, tac, tac. Purée parfaite. Il y a asymétrie d'information. Bon, alors là, tu me confonds encore la notion d'externalité et d'asymétrie d'information, donc c'est vraiment dommage. Je vois pas le rapport avec ça et puis la baisse du taux de croissance, donc c'est contestable dans ton argument. Bon, ok. Donc voilà, là, dans cette partie-là, c'est pas trop mal. J'attendrais vraiment que tu prennes un peu de recul par rapport au document pour essayer de me l'analyser, voilà, d'être un peu plus fine dans l'analyse des institutions. Mais bon, c'est pas, voilà. Ok. Alors, ensuite, je voudrais insister sur ton plan. Ton plan, il est un peu schématique, c'est-à-dire que je te demande de me parler d'institutions et des droits de propriété. Tu me fais grand A les institutions, grand B les droits de propriété. Il serait plus pertinent de me faire, c'est un plan à tiroir ce que tu me fais. Il serait plus pertinent de me dire les institutions et les droits de propriété ont un rôle positif sur le processus de croissance, leur absence ou leur inadéquation. En grand B, peut être négatif pour la croissance. Donc là, voilà, toujours la même remarque, tu me transformes les droits de propriété en brevets. Ok. Donc, tu me parles de monopole d'exploitation. Quand l'invention est garantie par un brevet, un réel avantage pour les entreprises. Oui, ok. Donc, mais comment dire, la théorie pourquoi est-ce que le monopole pas favoriserait la croissance? Là, je ne sais pas ce que tu me, il faudrait que tu m'expliques beaucoup mieux pourquoi est-ce que si tu as monopole, ça favorise l'innovation, et donc si tu as innovation, tu as hausse de la productivité globale des facteurs, et donc tu as processus de croissance à long terme. Peut-être que tu me rapproches de la théorie de la croissance endogène, etc. etc. Euh, bon, ok, ok. Hop. Euh, engendre une renommée plus importante, renforce sa valeur. Bon, voilà, deviennent positifs quand ils sont amortis. Bon, l'ensemble est un tout petit peu imprécis là. Bon, voilà, ta conclusion, ok. Donc au final, ta copie, elle est plutôt moyenne, c'est-à-dire que en même temps, il y a une volonté de traiter le sujet avec des moyens, avec tes moyens, et c'est un sujet qui était difficile. Tu t'en sors pas trop mal. Il y a quand même quelques points qui me dérangent vraiment. Non seulement le fait que tu me transformes légèrement le sujet, que tu ramènes les institutions à l'État, que tu ramènes les droits de propriété au brevet et que tu prennes pas les choses dans le sens large, que ton plan soit pas vraiment terrible. Et donc au final, moi je te mettrais, je pense, juste 6 sur... allez, on va dire 6,5, on va dire 6,5. Je te mettrai 6,5 sur 14. Pour ces raisons-là, je peux vraiment pas te mettre la moyenne. Donc au final, je te mettrai 3 points à la première épreuve et 6,5 à la deuxième. Ça te fait 9,5 sur 20. C'était un sujet difficile, donc moi ce que je te conseille vraiment, c'était sur la bonne voie, tu as des connaissances, mais vraiment il faut que tu fasses mieux, plus de travail sur la structure de ton plan, plus de travail sur ton introduction, plus de travail sur l'analyse de sujet, et normalement tout ça, ça devrait te permettre de faire une bonne copie le jour de l'épreuve. Bon courage pour tes révisions, voilà, et pour le concours.